Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés, bonjour. J'ai foi que vous êtes en forme. Le Seigneur nous a fait grâce, nous avons encore le souffle de vie, alors nous sommes reconnaissants et nous restons dans l'expectative de ce qu'il va continuer de faire avec nous dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Ah, bien-aimés, prenons le temps de recommander ce moment au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons, Père, nous te rendons grâce. S'il te plaît, encore une fois, nous sommes là, nous sommes disposés. Viens parler à nos cœurs, viens nous révéler quelque chose, viens simplement mettre la lumière sur une situation sombre, sur une situation délicate. Viens nous aider, car tu es là pour nous aider. Nous te demandons, s'il te plaît, de disposer nos cœurs, de disposer notre intelligence et de nous donner la grâce de comprendre le fond du message, la révélation, de saisir la révélation, de retenir cette révélation et de marcher, non, que dis-je, de courir avec cette révélation pour que la gloire de Jésus soit visible, pour que notre cœur soit ton cœur et pour que vraiment Christ soit visible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire aujourd'hui la parole dans Exode 13 au verset 19. Aujourd'hui, le verset est très très court, mais en fait, il révèle une pratique que nous avons tendance, effectivement, dont nous n'avons pas culture, tout simplement. Le titre de mon message, donc, aujourd'hui est « Développe la culture de la transmission orale ». Développe la culture de la transmission orale. La parole déclare « Moïse emportait les ossements de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères, « Dieu vous viendra certainement en aide. Jurez-moi d'emporter alors mes ossements avec vous. » D'autres versions disent Dieu interviendra en votre faveur. Là où il est écrit Dieu vous viendra certainement en aide, il y a d'autres versions qui parlent d'intervenir en votre faveur. D'autres versions parlent de visiter. Dieu vous visitera. Alors, nous pouvons facilement passer sur ce verset sans se poser de questions. Mais bien aimé, je voudrais prendre le temps de rappeler que lorsque nous lisons, ou plutôt lorsque nous écoutons avec nos yeux, la parole, le premier réflexe est de se l'approprier dans notre vie de tous les jours, de le questionner, de mettre le verset à la lumière de nos pratiques, de nos habitudes, de nos pensées, de nos croyances, de nos actions quotidiennes. C'est important pour vivre une réelle et profonde transformation. Alors, lorsque la phrase commence par, le verset commence par « Moïse emportait les ossements de Joseph », virgule. Alors moi, quand je lis ça d'abord, sans même lire là-dessus, je me dis « Ah, pourquoi il y avait besoin d'emporter ces ossements, franchement ?» Je ne sais pas, ils sont allés le déterrer carrément. Imaginez un peu le process, hein, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et ce que l'esprit, en fait, là où l'esprit m'interpelle, c'est que nous sommes quand même à plus de 400 ans qui sont passés. Oui, bien aimé. À l'époque de Joseph, il y a eu après, ensuite, au moins 3 à 4 générations entre Joseph et le temps de Moïse, en fait. À cette époque-là, parce qu'ils ont été 430 ans en esclavage. C'est-à-dire qu'il y a eu au minimum 400 ans. Et donc, on peut se dire, OK, il ne peut pas s'être levé effectivement pour aller déterrer le corps, les os de Joseph. Et comme la parole est bien écrite, on nous explique pourquoi il a fait ça. Et c'est clair, c'est parce que
Joseph avait dit à ses frères, Dieu vous viendra certainement en aide, jurez-moi d'emporter alors mes ossements avec vous. Et là, je me suis dit, attends, 400 ans, personne n'a oublié, le message s'est transmis, mais que c'est juste, en fait, imaginez-vous juste dans la vraie vie, dans 400 ans, les enfants des enfants de vos enfants se rappellent que vous avez demandé ci ou ça. Qu'est-ce que ça nous évoque? En fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la culture ou alors de certaines valeurs qui pouvaient être imprimées, enracinées dans ce peuple, dans cette famille? Et là, l'esprit m'interpelle sur le fait que, alors, et toi? Et toi? Es-tu enraciné dans la culture, dans la transmission orale? Est-ce que il y a des choses que le Seigneur t'a transmises, que le Seigneur t'a transmises, pardon, que le Seigneur t'a enseigné, ou que même tu as vécu avec le Seigneur? As-tu, comme les frères de Joseph, une profonde relation, un profond, ancrage? Es-tu rigoureuse dans la transmission? Bien aimé, pour garder la même information pendant 400 ans, je voulais juste imaginer le degré de sérieux, peut-être le style de vie, je ne sais pas à combien de fois il le répétait, chaque fois qu'il y avait à qui il répétait, à quel âge on le répétait, à combien de personnes on le répétait. Bien aimé, pour que ce soit aussi évident et que personne ne se lève pour contredire cela, parce qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a personne dans le peuple qui s'est levé pour dire non, on ne fait pas ça, parce que tout le monde était au courant. Bien aimé, comment est-ce que nous transmettons ce que nous apprenons du Seigneur? Comment est-ce que nous transmettons qui est Dieu selon ce que nous avons vécu avec lui? Comment nous transmettons tout simplement? Est-ce que nous avons quelque chose, une volonté, un désir, un vécu à transmettre? Est-ce que nous pensons même à transmettre? L'esprit m'a interpellé sur le fait, est-ce que nous pensons même à transmettre? Nous vivons dans notre temps, nous disons le passé est passé, la génération à venir va se débrouiller, on n'a pas besoin de leur dire si, non, bien aimé, l'esprit interpelle. Il y a des choses qu'on doit transmettre, notamment ce que nous apprenons du Seigneur. Parce que vous voyez, bien aimé, dans les versets précédents, au verset 14, Dieu dit à Moïse, lorsque tes enfants dans l'avenir te demanderont pourquoi fais-tu cela, et là on parlait de la fête des pains sans levain, il dit à Moïse exactement ce qu'il devra répondre, ou ce que chaque parent en réalité devra répondre. Grâce à sa puissance irrésistible, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Bien aimés, nous venons encore ici confirmer que, vous voyez, dans la culture de ce peuple qui appartenait à Dieu, comme nous devons avoir parmi nos priorités le fait de transmettre. Joseph a eu un vœu, a eu un désir, une dernière volonté, bien aimé. C'était tellement sérieux, ancré profond dans leur culture, dans leur mentalité, dans leurs valeurs, qu'ils ont gardé et transmis cela fidèlement. Bien-aimé, est-ce que lorsque toi, tu reçois des informations de ton père, de ta mère, est-ce que, quand ça concerne notamment le Seigneur, parce que nous sommes dans l'époque de la grâce, est-ce que par rapport à ce que la parole te demande de transmettre, est-ce que tu reçois, est-ce que tu as à cœur que ce soit transmis fidèlement dans toute ta postérité jusqu'au retour de Jésus? Bien-aimé, on ne se pose pas assez de questions. On se dit oui, mais ce n'est pas important, bien-aimé. La transmission est très importante pour notre Seigneur. Et c'est le cœur même de mon exhortation. Bien-aimé, si aujourd'hui tu te disais, ce n'est pas important, commence à réfléchir aujourd'hui à ce que tu vas transmettre à ton enfant et comment tu vas lui faire comprendre que lui aussi doit transmettre et que cet enfant doit transmettre, qu'il lui aussi doit transmettre jusqu'au retour de Jésus. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit perpétué de génération à génération dans ta lignée? Qu'est-ce que tu veux voir perpétuer, bien-aimé? C'est important. Réfléchissons à comment le transmettre. À qui, combien, comment le transmettre pour nous assurer que, comme dans la famille de Moïse, après 400 ans au moins,
l'information reste intacte. Bien aimé, ça doit faire partie de nos objectifs. Ça doit faire partie de nos résolutions. Est-ce que tous les soirs, lorsque je rentre de travail, tu regardes tes enfants et puis vous êtes devant la télé? Ou alors, oui, vous vous asseyez, vous lisez la parole. Gloire à Dieu. Bien aimé, comment tu t'assures que cet enfant fera pareil avec son enfant? Comment tu t'assures que cet enfant que ton enfant aura fera pareil avec son enfant? Comment tu t'assures que l'enfant de ton enfant qui fera pareil et ainsi de suite? C'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. Alors je prie que le Saint-Esprit nous montre le chemin, nous conseille, conformément à sa parole. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ah Père, nous te rendons grâce pour cette phrase, pour cette révélation, oh combien qui peut être méprisée, oh combien qui peut ne rien signifier à nos yeux, alors qu'en réalité c'est une des facettes de ta volonté. Nous ne nous asseyons pas, nous ne réfléchissons pas, nous ne te sollicitons pas pour savoir ce que tu veux que nous transmettions. Nous ne te sollicitons pas pour savoir comment transmettre ce que tu veux jusqu'au retour de Jésus. Alors viens nous en aide, s'il te plaît, Saint-Esprit. Viens nous révéler ta volonté sur là, ce que nous devons transmettre dans notre famille spécifiquement. Parce que nous savons que tu as des choses à transmettre pour utiliser cette postérité que nous te consacrons, mais surtout pour que tes desseins s'accomplissent parfaitement. Ah, aide-nous à nous rappeler que nous devons transmettre tout ce que tu nous dévoiles, tout ce que tu nous enseignes, et montre-nous comment le faire, comment nous assurer que ce que tu nous enseignes, ce que nous vivons avec toi, ou ce que tu nous dévoileras, que nous devons transmettre de génération en génération fidèlement. Montre-nous, s'il te plaît, comment. Instruis-nous, conseille-nous, montre-nous la voie à suivre, donne-nous les stratégies et donne-nous la grâce d'être conscients, de mettre cela en place concrètement, de disposer du temps à cause de ce que nous aurions compris, que nous devons être rigoureux et ancrés dans la transmission orale, à ne pas seulement s'arrêter à avoir des discussions vaines avec nos enfants, mais à avoir des discussions qui assurent la transmission orale pour ta gloire, Seigneur. Merci de nous exaucer, merci de te révéler à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.